L'Angola, un pays de 20 millions d'habitants. Quand on débarque à Luanda, la capitale, le temps de la guerre, qui s'est étiré sur 40 ans, paraît lointain. Aujourd'hui, les bâtiments empilent leurs étages du côté de la baie. Le trafic est dense. C'est ici, alors que les infrastructures du pays étaient dévastées, que quelques 4 millions d'Angolais ont trouvé refuge durant la guerre civile qui a duré de 1975 à 2002. Depuis, c'est le boom pour ce pays situé entre la République démocratique du Congo et la Namibie. On rase, on construit, on relocalise. Les Angolais qui en ont les moyens s'installent dans les New Towns, des villes toutes neuves construites par les Chinois. Un appartement y coûte 200 000 $. Autant dire que ces villes sont encore à moitié vides. En effet, 2/3 des Angolais disposent de moins de 2 $ par jour et le taux de chômage officiel, largement sous-estimé, atteint 26%. Si en 2013, le gouvernement du président Dos Santos, au pouvoir depuis 35 ans, affirmait avoir consacré 1/3 de son budget aux dépenses sociales, la situation humanitaire reste précaire. Dans la banlieue sud de Luanda, le quartier de Rocha Pinto. Durant la guerre, la population du nord du pays s'est installée dans ce quartier, sur des bouts de terrain sans canalisation ni eau potable. Ces arrivées dans une telle précarité n'ont pas contribué au développement de la population. Ici, une partie des habitants sont issus de l'église évangélique réformée d'Angola, l'IERA. Et c'est d'abord pour répondre à leurs besoins que le centre de santé de Rocha Pinto a ouvert ses portes il y a bientôt 30 ans. Ce mercredi matin, les patients arrivent du quartier, mais aussi de plus loin, Benfica ou Maravan, dans un rayon d'une petite dizaine de kilomètres. Ces dernières années, 3 autres centres de santé ont ouvert dans les environs. Mais cela n'empêche pas les patients, des enfants et des femmes en majorité, de continuer à fréquenter le centre. C'est le cas de Mavula Francisco, 31 ans et enceinte de son 3e enfant. Mon mari vivait à Rocha Pinto. Quand je l'ai épousé, j'ai dû venir vivre ici avec lui. Il est né dans la province d'Uige, mais avec la guerre, il a dû s'enfuir au Congo. Puis il est revenu en Angola pour vivre à Rocha Pinto. Quando voltei aqui, já vivia no Rocha. Já começou a primeira vez no meu filho. J'ai commencé les consultations avec mon premier fils. Ici, je suis bien suivie. J'aime être prise en charge par ce centre médical. On est bien accueillis, ils font les vaccins, et si quelqu'un ne se sent pas bien, il vient ici pour être traité. Avec une moyenne de plus de 5 enfants par femme, le taux de natalité reste élevé. Si les conditions de vie s'améliorent, le taux de mortalité infantile peine à s'abaisser. Il touche un peu plus de 8% des naissances. Les adolescentes enceintes sont nombreuses. Plus de 15% des jeunes filles de moins de 19 ans ont déjà eu un enfant, notamment dans les quartiers les plus défavorisés. À Rocha Pinto, les suivis de grossesse ne sont pas les seuls motifs de consultation. L'eau en bouteille coûte cher et les problèmes sanitaires liés à l'eau impure amènent eux aussi leur lot de malades. Il est difficile de parler d'eau potable et du traitement des eaux, car la population de cette communauté consomme l'eau des réservoirs, n'ayant pas accès au réseau d'eau potable. La majorité des gens n'ont pas les moyens de traiter l'eau pour la rendre potable. Ils boivent l'eau telle qu'elle sort du réservoir. Ainsi, il apparaît beaucoup de diarrhée et quelques parasites intestinaux. C'est le résultat de l'absorption d'une eau non traitée. Devido da água consomem que não está tratada. Olhando pelo saneamento do meio da localidade do Rocha Pinto. Quant au développement du quartier de Rocha Pinto et concernant les conditions sanitaires, il y a encore beaucoup de décharges et d'eau stagnante. Cela favorise le développement des moustiques. Ce sont les enfants qui sont les plus touchés par le paludisme, par les maladies respiratoires aiguës, bronchites, pneumonies, sans compter les diarrhées. Ce sont donc les enfants étant les plus vulnérables qui sont la majorité de nos patients.
Le dispensaire s'est développé, il est devenu aujourd'hui un centre de santé. Anciennement, le centre n'utilisait ni injection, ni perfusion, mais principalement des comprimés et des sirops. Voyant les conditions de la population locale, on a choisi de faire des traitements comparables à ceux du ministère de la Santé. Départ pour Ouige, à 360 km au nord de Luanda. C'est de cette province qui a beaucoup souffert de la guerre et des mines qu'est issue l'Église évangélique réformée d'Angola, partenaire de DM Échange et Mission. Avec 250 000 membres, l'IERA constitue une communauté forte et vivante dans ce pays à majorité chrétienne. Investie dans le domaine social, elle a décidé de réhabiliter plusieurs centres de santé au nord du pays. Coordinateur régional de la province d'Ouige pour l'Église, le pasteur Sylvain Matemba se rend régulièrement à Kinkuni. Pour la population, l'ouverture de ce poste de secours a changé la vie. La région est relativement enclavée, le premier hôpital se trouvant à Sanza Pombo, à environ 10 km, et la plupart des gens ne bénéficient d'aucun moyen de locomotion. Les personnes qui viennent ici sont celles qui ont le paludisme ou un problème de santé afin de recevoir un traitement. Le poste de secours de Kinkuni est d'une grande aide pour la population locale, étant donné que l'accès aux autres centres de santé de la région prend beaucoup de temps. Ici, à 1300 mètres d'altitude, l'air est plus frais. On vit d'une agriculture vivrière. Autrefois connue pour son café, cette province produit aujourd'hui manioc, huile de palme, arachides, patates douces et haricots. Mis à tremper puis séché et pilé, le manioc sert à préparer le fonge, une purée dégustée avec de la viande ou de la sauce. À Kinkuni, un infirmier, payé par le gouvernement, traite les patients du village et, si nécessaire, les transfère par ambulance vers l'hôpital de Sanza Pombo. Elle est venue pour se plaindre de douleurs à l'estomac. J'ai vérifié la tension et elle était normale. Je lui ai donné des médicaments et des conseils sur la nourriture qu'elle mange. Elle ne peut pas manger une nourriture salée ou quelque chose de sucré. J'ai reçu un bon pour faire des analyses d'urine à Sanza Pombo il y a déjà très longtemps, je ne sais plus quand, des années même. C'est-à-dire que, n'ayant pas ici les médicaments ni le suivi nécessaire, je suis bloqué. Plus au nord, à 200 km de la ville d'Ouige, se trouve la municipalité de Kimbélé. Ici aussi, on construit, on forme la jeunesse, on désenclave la région qui en a besoin. Peu nombreux sont les habitants à être restés à Kimbélé durant les années de guerre. Depuis, les choses ont changé et la vie a repris ses droits. Les réfugiés sont encouragés à retrouver leurs terres. C'est aussi pour eux que l'IERA désire ouvrir un centre de santé dans ce village avec le soutien du gouvernement. Il y a un peu plus de 2 ans, Jean-Pierre Bréchet, médecin suisse-angolais, a été mandaté pour évaluer la faisabilité de ce centre ainsi que les conditions sanitaires de la population du village. J'ai été impressionné par la distance. Cette population est relativement isolée. C'est une municipalité qui vivait du café. Le café maintenant est détruit et la population vit misérablement. C'est une population agricole et qui effectivement a de grands besoins au niveau de la santé, car la couverture sanitaire est très faible. E quantos filhos que vivem consigo? Eu tenho 7 filhos. 7 filhos? É sim. bonito. Todos aqui? É? Vamos só. Não, outro está em Macocole. É aqui, caminho. Isabelle Lucas, Mama Isabelle comme tout le monde l'appelle, habite le village où elle a élevé sa famille. Mostra só. Essa aqui é antena, é televisão. Sai aqui mesmo dentro, tem girador. Cette femme énergique est l'un des moteurs de l'ouverture du centre de santé de Kimbélé.
Elle se bat pour que les jeunes mères et leurs bébés puissent recevoir des soins ici même et pas à l'hôpital régional, même s'ils ne se trouvent qu'à 3 ou 4 kilomètres. Nous, on aimerait que le poste de santé soit ici. Quand quelqu'un est très gravement malade, il n'y a personne pour le secourir et le transporter jusqu'à l'hôpital. On n'a personne pour nous aider, on n'a pas d'ambulance pour transporter les gens jusqu'à l'hôpital, qui est très éloigné. Ici, on souffre beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, cette maman, elle me dit que l'enfant pleure souvent, qu'il a mal au ventre. Et effectivement, j'ai constaté que dans cette population, dans cette communauté, il y a plusieurs enfants qui sont anémiques. Ça peut être lié au paludisme. Ensuite, on trouve des problèmes digestifs très souvent liés à des vers intestinaux. Et puis, on a vu un petit garçon qui a une otite et qui a aussi une mycose du cuir chevelu. Et c'est dans ce contexte qu'un poste de santé peut vraiment bénéficier de cette population avec des moyens simples et des traitements efficaces. Quem tem a mão mais cor-de-rosa? Esse, não é? Mais cor-de-rosa. Esse é vermelho. Tá bom. Esse que está assim pouco branco é que está um pouco doente. Hein? Então é anémia. Je n'ai pas vraiment peur d'accoucher, mais je préfère avoir un poste de santé tout près. Récemment, une de mes amies au village a perdu son bébé, car elle n'a pas pu aller à l'hôpital. Le poste de santé tel qu'il existe est une petite maison qui a 6 divisions, dont 4 sont des chambres qui peuvent avoir des patients en observation. Alors, au point de vue amélioration, ils ont construit un petit WC, ils ont effectivement mis des lits dans le poste, ils sont pratiquement prêts à recevoir un infirmier et un minimum d'équipement. Nós temos vários programas sociais. Nous avons mis en place plusieurs programmes sociaux. Dans le domaine de la santé, nous avons des programmes pour lutter contre la malaria et contre la tuberculose. Cette initiative de l'Église est bienvenue pour nous. Nous avons besoin de cette collaboration parce que les services que nous avons ne sont pas suffisants pour faire face à la demande. L'Église doit s'impliquer dans la santé car elle occupe une place dans la société. Les membres de l'Église aussi peuvent tomber malades. Mais pour qu'ils puissent aider les gens, ils doivent être en bonne santé grâce à un infirmier expérimenté qui traitera les patients. L'Église a d'abord su exprimer qu'un des besoins criants est celui des femmes et des enfants. Et il y a dans cette municipalité une mortalité maternelle et infantile relativement élevée par rapport au reste du pays. Et c'est pour ça que je pense que l'Église peut apporter une contribution en offrant un service qui ne soit pas très cher, mais qui soit de qualité.